Les États-Unis peuvent toujours frapper fort, très fort même, mais transformer ces frappes en vraie victoire politique, là, ça coince sérieusement. En gros, c'est comme un boxeur ultra puissant qui enchaîne les coups, mais qui ne sait pas comment gagner le match au point. Salut, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Au départ, Washington pensait pouvoir aller vite. Pression maximale, démonstration de force et oups, l'adversaire capture. Simple, efficace, presque théorique. Il y a peu de temps, l'armée américaine a entamé d'importantes opérations de combat en Iran. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes que représente le régime iranien, un groupe vicieux de personnes terribles. Ces activités menaçantes mettent directement en danger les États-Unis, nos troupes, nos bases à l'étranger et nos alliés à travers le monde. Depuis 47 ans, le régime iranien scande « Mort à l'Amérique » et mène une campagne incessante de massacres et d'effusion de sang, ciblant les États-Unis, nos troupes et les populations innocentes de très nombreux pays. L'un des tout premiers actes du régime a été de soutenir une prise de contrôle violente de l'ambassade américaine à Téhéran, en retenant des dizaines d'otages américains pendant 444 jours. En 1983, des groupes agissant pour le compte de l'Iran ont perpétré l'attentat à la bombe contre une caserne de marine à Beyrouth, ce qui a coûté la vie à 241 militaires américains. En 2000, ils étaient au courant et étaient probablement impliqués dans l'attaque contre l'USS Cole. Beaucoup sont morts. Les forces iraniennes ont tué et mutilé des centaines de militaires américains, notamment en Irak. Ces dernières années, les groupes agissant pour le compte du régime ont continué de lancer d'innombrables attaques contre les forces américaines, les forces qui étaient stationnées au Moyen-Orient, ainsi que contre les navires de guerre et commerciaux américains dans les zones de navigation internationale. Il s'agit d'un acte de terrorisme de masse, et nous n'allons plus le tolérer. Du Liban au Yémen et de... Sauf que dans la réalité, rien ne se passe comme prévu. Les conflits glissent doucement ou brutalement vers quelque chose de beaucoup plus dangereux, une guerre d'usure. Et là, tout change complètement. Pourquoi? Parce que l'Iran, au lieu de s'effondrer, continue de tenir. Il garde des cartes à main. Il peut répondre, escalader, surprendre. Et surtout, il a cette capacité redoutable de rendre la guerre tellement coûteuse que même le plus puissant commence à réfléchir des fois. Les attaques américano-israéliennes contre l'Iran et les frappes de représailles iraniennes se poursuivent. D'après CNN, des missiles iraniens ont frappé Al-Udeid au Qatar, la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient. Le corps des gardiens de la révolution islamique iranien a annoncé avoir frappé un deuxième système antimissile américain THAAD en Asie occidentale. Pose-toi la question, à quoi sert de gagner des batailles si chaque victoire te coûte plus cher que la défaite? C'est exactement le piège ici. Pour les États-Unis, mais aussi pour Israël et même pour l'économie mondiale, le prix à payer pourrait devenir insupportable. Hausse des tensions, instabilité, impact économique. Tout s'accumule immédiatement. Après des jours de menaces, Donald Trump joue-t-il l'apaisement face à des marchés boursiers qui s'affolent? Il y a moins d'une heure, sur son réseau social, il change de ton pour calmer le jeu. Et c'est là que l'analyse de Mearsheimer devient presque dérangeante. Pour ceux qui ne savent pas, John Mearsheimer est né le 14 décembre 1947 à New York. Est un politologue américain et professeur distingué des sciences politiques à l'Université de Chicago. Théoricien majeur des relations internationales, il est surtout connu pour avoir formulé la théorie du réalisme offensif qui interprète les États comme des acteurs cherchant constamment à maximiser leur puissance dans un système international anarchique. Mearsheimer critique depuis longtemps l'interventionnisme américain, notamment la guerre d'Irak en 2003 pour ceux qui se rappellent encore, et l'expansion de l'OTAN vers l'Est, qu'il juge avoir contribué à la guerre en Ukraine. Son livre, coécrit avec Stephen, a suscité un débat mondial sur l'influence des groupes de pression pro-israéliens Encyclopædia Britannica. En 2024, il a été placé sur une base de données ukrainienne d'indésirables pour ses prises de position sur la guerre. Alors, une question simple mais brutale se pose. Est-ce qu'on peut vraiment parler de victoire quand on ne sait même plus comment les définir? C'est tout l'enjeu de ces débats. Et honnêtement, ça donne matière à réfléchir. On continue l'histoire et ça devient encore plus intéressant. Le premier point qu'il soulève est presque choquant par sa simplicité. Cette guerre ne se passe pas du tout comme Donald Trump l'avait imaginé.
Et le plus fou, apparemment, il avait été prévenu avant même de s'y engager. Tu vois un peu la scène? C'est comme quelqu'un qui entre dans un business risqué. Tous les experts lui disent, ah, attention, ça peut tourner mal, et il va quand même. Résultat, surprise, ça tourne mal. Selon John Mearsheimer, même dans certains médias américains et israéliens, un constat commence à s'imposer. L'Iran ne s'effondre pas. Pire encore, il n'a absolument aucune intention d'élever les drapeaux blancs. Et là, une vraie question stratégique se pose. Si l'État joue en faveur de Téhéran, pourquoi s'engager dans une guerre aussi longue que l'Amérique et l'Iran en ce moment? Pourquoi choisir un terrain où ton adversaire devient plus fort pendant que toi tu t'épuises? C'est un peu comme accepter un marathon alors que tu sais que ton adversaire est meilleur que toi sur la durée. Mauvaise idée, non? Toujours selon Mearsheimer, Donald Trump voudrait sortir de cette situation. Alors, le problème c'est qu'il ne sait pas comment. Parce que quitter une guerre, ce n'est pas juste « ok, on rentre à la maison ». Il faut une histoire à raconter, une justification, un scénario de fin crédible. Et aujourd'hui, ce scénario n'existe vraiment pas. Imagine un film sans fin logique. Le héros veut partir, mais le scénario ne lui offre aucune porte de sortie crédible. Alors, on fait quoi? On reste coincé dans une situation où continuer coûte cher, mais partir sans résultat clair peut être perçu comme un aveu d'échec. Et là, la vraie tension apparaît. Ce n'est plus seulement une question militaire, c'est une question d'image, de crédibilité et presque d'ego politique. Mearsheimer pose une distinction simple, mais redoutablement importante. Il dit en gros, si les États-Unis avaient gagné pour de vrai, comme après la Seconde Guerre mondiale contre l'Allemagne nazie ou le Japon impérial, la guerre serait déjà terminée. Pourquoi? Parce que dans ce genre de victoire totale, il n'y a pas de débat. Les vainqueurs dictent des règles, les vaincus s'exécutent, fait de l'histoire. Mais ici, rien de tout ça. Pas de victoire écrasante, pas de moment où tout bascule, pas de game over. À la place, on a un Iran qui tient toujours debout. Mieux encore, il garde des capacités, une volonté politique intacte et une raison très claire de continuer. Les amis, comme nous le savons tous, les États-Unis restent une superpuissance militaire incontestable. Mais cette puissance ne se transforme plus automatiquement en victoire stratégique et ça, c'est un changement énorme. Avant, la force militaire égale le résultat. Aujourd'hui, ce lien est cassé. C'est comme avoir une voiture ultra rapide sans savoir où est la ligne d'arrivée. Et c'est précisément là que Mearsheimer place la vraie défaite. Pas à la fin de la guerre, pas après une capitulation, mais un moment où une grande puissance continue de se battre, sans savoir comment transformer le combat en victoire. Alors la dernière question, peut-être la plus importante, est-ce qu'on perd vraiment une guerre quand on est vaincu ou quand on réalise qu'on ne sait plus comment gagner? Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis toujours curieux de voir vos avis. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.